Bienvenue à la fête des assos. Bonjour à tous, un an est passé et voilà déjà la fête des associations de retour pour son édition 2017. Vous connaissez le principe, nous partons en immersion entre les différents stands pour vous faire découvrir les sports, les activités et les structures proposées dans la ville. Allez hop, suivez-moi, Vélizy TV est votre guide pour tout le week-end, c'est par là. Avant la visite des stands et pendant que ces derniers finissaient de s'installer, nous sommes allés voir du côté de Londe qui accueillait les nouveaux arrivants pour une grande réunion de présentation de la ville. C'est une très belle ville avec beaucoup d'espaces verts, donc c'est très intéressant et ça a l'air très agréable à vivre. Je pense que c'est une ville qui va vraiment se développer à l'avenir et qui garde malgré tout un vrai attrait pour la biodiversité, pour les espaces verts, etc. J'aime bien le mix entre modernité et dynamisme. Moi, je trouve ça très sympa d'organiser ça, ça permet de rencontrer les gens. On a vu le maire, l'équipe, voilà, il y a l'air d'avoir une bonne équipe, une bonne ambiance, donc on est curieux de voir la suite. Je suis avec Jeanne Félicité, la vice-présidente d'Otifa. Jeanne Félicité, présentez-nous un petit peu cette association. Otifa. Alors, Otifa a été créée en 2009. C'est vrai qu'on n'a pas été très actifs. Donc, cette association a été créée pour essayer d'informer les parents, de les soutenir, de diriger vers des spécialistes. Parce que l'autisme, quand ça vous tombe dessus, vous n'avez vraiment pas de moyens, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas où aller. Comment ça se passe? En fait, vous faites le pont entre les deux nationalités, les continents, avec les Africains. Exactement, étant donné que nous sommes les deux, nous sommes d'origine africaine et nous sommes de nationalité française. Donc nous sommes chez nous dans ces deux continents. Donc ça fait qu'on essaie d'aider de part et d'autre. En France, nous essayons de soutenir les IME. L'autisme, c'est une pathologie qui est très répandue quand même aussi en Afrique. L'autisme, oui. Sauf qu'en Afrique, les Africains sont encore vraiment perdus. Parce qu'ils n'y comprennent pas. Déjà dans des pays développés comme la France, c'est encore... oui, on balbutie encore. Oui, oui. C'est vrai qu'ils font beaucoup de choses maintenant. On en parle, avant on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant il y a beaucoup de choses qui sont connues. En Afrique, moins. Alors, je suis maintenant avec Pascal qui est en charge de la section Jiu-Jitsu du club de judo de la ville. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, rappelez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est finalement le Jiu-Jitsu. Alors le Jiu-Jitsu, c'est une discipline qui fait partie des disciplines associées du judo et c'est basé principalement sur de la self-défense avec des attaques pieds-poings et armes blanches comme couteau ou matraque. Voilà. D'accord. Est-ce que finalement ça se destine à tous les publics? Oui, bien sûr, c'est pour tous les publics. Un public à partir des adolescents. Et puis après, effectivement, on peut intéresser un public féminin de par la self-défense. Voilà. Mais intéressant pour les judokas parce qu'à partir du 1er janvier 2018, pour obtenir son premier dan de judo, il y aura une épreuve de Jiu-Jitsu. Merci Pascal d'avoir répondu à nos questions. Nous souhaitons donc un bon démarrage à la section de Jiu-Jitsu. Et nous, les Véliziens, on continue. Allez par là. Ah mais tiens, j'aperçois le club de triathlon de Vélizy. On va aller leur poser quelques questions. Ça fait un moment que je veux les voir. Ah ben justement, il y a Laurent, le président. Bonjour Laurent. Comment ça va Laurent? Ça va bien. Toujours bien, on fait des associations? Oui, impeccable. Comment se porte le club de triathlon? On vous voit souvent, un peu partout. Le club de triathlon se porte très très bien, puisque cette année on a encore 65 adhérents. Et puis là, on a pris une dizaine de dossiers de demandes depuis ce matin.
Alors Laurent, je crois me souvenir qu'il y a le fameux Run and Bike qui arrive bientôt, il me semble, début octobre. Exactement. Donc le Run and Bike cette année, le 8 octobre, toujours sur la base de loisirs de la Cour Roland. Et donc deuxième édition, l'année dernière ça s'était très très bien passé, avec un parcours qui n'est pas hyper sélectif, parce qu'on essaie de rassembler un maximum de personnes. Donc accessible à tout type de public et on fait une course enfant à midi de bille. Ça, les gens ils aiment bien aussi, ils viennent avec leurs petits. famille. Et on fait une petite animation pour les enfants, donc ça c'est assez génial. Et toujours à l'image du club, dans la convivialité, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Donc un grand barbecue à l'issue, enfin voilà. Je pense que le barbecue va peut-être convaincre. En général ça attire. On espère que ce ne sera pas le même temps qu'aujourd'hui. Alors quoique là maintenant il y a un petit peu plus d'éclaircies, mais on espère qu'il ne pleuvra pas parce que le Run and Bike ce serait peut-être un peu corrompu. On essaiera d'amener le soleil à notre façon. De trouver une solution alternative. Oui, c'est toujours sympa de toute façon, ça fait partie des aléas. Super, merci beaucoup en tout cas Laurent. Merci à vous. On vous laisse trouver encore plus d'adhérents, on vous l'espère. Et nous, on continue par là-bas. Je crois justement qu'il faut qu'on voit le Ciné Club, ils fêtent leurs 45 ans. On va en parler. Allez, venez. Je me glisse. Je me trouve actuellement avec Didier Albessard, que vous connaissez déjà bien, c'est le président du Ciné Club, et puis il intervient assez souvent sur Vélizy TV, chaque mois pour nous présenter les différentes diffusions qu'il va y avoir au Ciné Club. Alors Didier, je crois qu'on est à l'aube d'un très très grand événement, puisque ça va être les 45 ans du Ciné Club. Effectivement, le Ciné Club est né en 72, janvier 72, on s'est dit pour la rentrée 2017-2018, on fête les 45 ans en septembre, avec le 15 septembre, une soirée avec un choix volontairement léger de film, un film drôle de Mel Brooks qui n'a pas été vu depuis longtemps, la dernière folie de Mel Brooks, qui nous permet, de par la durée raisonnable du film, de faire un petit diaporama avant pour l'historique du Ciné Club, de présenter l'équipe qui n'est pas toujours sur scène, comme moi qui suis l'animateur principal, et puis de parler de notre passé, de parler de notre futur, de fêter l'événement par des bougies, des ballons, et puis de proposer un gâteau commun aux nombreux spectateurs qui j'espère seront réunis vendredi 15 septembre au Centre Maurice Ravel à partir de 21h. Et toute l'année, nous allons effectivement fêter d'autres choses puisque en mars 2018, ce sera déjà les 30 ans du Festival du court-métrage né en 88, toujours à Salle Ravel, mais maintenant nous sommes bien sûr à Londres car la capacité actuelle de la salle Rému ne permet plus d'accueillir le grand nombre de spectateurs fidélisés par ce festival désormais important au niveau départemental. Voilà. Eh bien c'est une grosse rentrée, hein, de gros événements pour le Ciné Club. Oui, tout à fait. Le président va quand même avoir un peu de liberté quand même avec tout ça. Oui, je pense, parce que c'est avant tout un plaisir. Sinon, si les gens ne venaient pas, il y a longtemps qu'on aura arrêté. Mais 45 ans pour un ciné-club, c'est quand même un chiffre important. On est l'un des plus vieux ciné-clubs de France et l'une des plus vieilles associations véliziennes. Donc, ceci grâce à la mairie qui nous a toujours soutenus, mais aussi grâce au public qui est fidèle depuis la création de ce club de passionnés de cinéma. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Didier et bon anniversaire au Ciné Club. Et on se revoit de toute façon très très prochainement pour les prochains films. Merci à vous. Et nous, on continue par là. Allez, hop. Inauguration officielle de ce stand. Karine, Il y avait des pièces jaunes et des pièces rouges dans les poches. Venez, la boîte est juste devant. Faites un don pour les pièces rouges. Voilà, ça commence à se remplir tout doucement. On vient d'ouvrir, hein. Mais c'est un moment important. Si vous avez une pièce rouge, une petite pièce, cherchez, vous avez une petite pièce rouge, ça ne sert à rien, les pièces rouges. Vous les mettez juste là dans la petite boîte et c'est parfait. Et ça aidera les sans-abri parce qu'avec toutes ces pièces rouges, petit ruisseau fait grande rivière. Donc voilà. Bravo! Voilà, j'ai eu l'idée de mettre en place l'opération Pièce Rouge par rapport à l'aide que je pouvais donner aux sans-abri. Alors l'opération Pièce Rouge au début elle permettait à toute personne qui avait toujours des petites pièces, des petites monnaies en fait, qui nous gênaient un peu dans nos poches. On a toujours des pièces de 1 centime, 2 centimes. Et on a eu l'idée de dire pourquoi pas qu'elles servent en fait à rentrer dans notre élan de solidarité. Notamment en fait pour aider les sans-abri, malheureusement il faut des moyens. Et au début quand j'ai commencé à aider les sans-abri, en fait j'avais pas de moyens, donc je dépensais de mon propre argent et c'est pas facile. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas me faire aider de toute la population, pour l'instant de Vélizy, pour mettre en place une aide concrète aux sans-abri.
cette opération Pièce Rouge est née du fait que je sois sapeur-pompier et pompier rouge, rouge, Pièce Rouge, voilà. Je suis maintenant avec Erika de l'association Valentin AUI. Alors Erika, parlez-nous un petit peu de cette association. Valentin AUI, l'association existe depuis plus de 130 ans. Elle a été créée par Maurice de la Suzeraine, fin du XIXe siècle. Et ça porte le nom de Valentin AUI parce que c'était le premier instituteur pour les aveugles au XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qui se passe un peu dans l'association? On organise beaucoup de choses pour l'autonomie des aveugles et des malvoyants. Donc autant des cours d'informatique adaptés, des cours de cuisine, des cours de braille. Et on a des activités comme des sorties culturelles dans les théâtres à Paris, au cinéma, du sport, des randonnées, du tandem, de la course à pied. D'accord, ah oui, je vois que c'est quand même assez divers, effectivement, pour l'autonomie donc des aveugles et des malvoyants. En termes de financement de l'association, ça se passe comment en fait? C'est des dons? Oui. Essentiellement, c'est à base de dons et on a quelques subventions des villes, des Yvelines, du Conseil général, mais ces subventions baissent de plus en plus et donc on a besoin des dons du public. Donc on fait passer le message. Merci beaucoup Erika de nous avoir présenté l'association. Nous on repart, on va rejoindre les pongistes du tennis de table. Allez, par là. Nous sommes maintenant dans le repère des pongistes, vous l'avez compris, tennis de table, autrement appelé ping-pong. Je suis avec Dominique, le président du club. Dominique, ça fait maintenant un petit peu, je crois, un peu plus d'un an, ou même peut-être un peu moins que vous êtes dans cette nouvelle surface. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des locaux Alors, ce que fait, c'est que d'abord, les locaux sont excessivement bien placés par rapport où on était avant, où on était un peu isolé dans la pointe est de Vélizy. Est-ce que ça a changé quelque chose finalement, que vous soyez dans ces nouveaux locaux? Ça vous a apporté en fait un petit peu plus d'adhérents? Alors, c'est variable. Les adhérents, on voit aussi la proximité. Donc, on avait avant des gens qui étaient plus du côté Rabourdin et qui se trouvent à être un peu éloignés. Maintenant, c'est le Clos et le Mail. Donc, bon an, mal an, on y retrouve toujours notre compte en termes d'adhérents. D'accord. Est-ce que vous avez autant finalement d'enfants que d'adultes? Est-ce que le ping-pong continue à séduire quand même Alors il séduit moyennement parce que depuis 4 ans que je suis ici, on a toujours 50% d'adultes et 50% d'enfants. Les enfants, dans les 50%, il y en a beaucoup qui font un peu de loisirs, puisqu'ils continuent un peu à faire du tennis de table avec l'école, donc bon, ils poursuivent. Mais peu adhèrent à faire de la compétition et à s'investir sur 2 ans, 3 ans pour pouvoir les garder et faire des futurs champions qu'on graine. Donc on a plus des adultes qui sont un peu plus, qui prennent le tennis de table comme un sport, alors que les jeunes le prennent plutôt comme du ping-pong, loisir, voilà. Et au niveau de la proportion hommes-femmes, est-ce que les femmes viennent quand même aussi beaucoup tâter de la raquette? Alors la fédération du tennis de table est en recherche de solutions pour attirer les femmes. Donc nous, on est à même niveau, au niveau départemental. On a 2, 3 femmes pour 40 messieurs, donc la proportion est difficile. C'est pas qu'on est sexiste, c'est un sport au contraire qui s'adapte à un jeu femmes contre hommes. Il y a des doubles mixtes, donc je vois pas pourquoi ils n'adhèrent pas. Donc je pense que c'est plus par méconnaissance du sport que les femmes ne veulent pas venir. Ils pensent que c'est trop physique, cardiaque. En fin de compte, on le fait à son rythme. D'accord. Eh bien écoutez Dominique, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous espère de plus de jeunes peut-être en compète et également peut-être plus de femmes. N'hésitez pas, mesdames véliziennes, si vous avez envie de venir tâter un petit peu de la raquette. Et nous on continue, allez par là-bas. Je me trouve actuellement avec Emmanuel qui est président du club de badminton. Alors Emmanuel, merci déjà d'accepter de répondre à nos questions. Avec plaisir. Alors Emmanuel, les persifleurs disent souvent que le badminton finalement c'est moins physique que le tennis. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je leur dirais qu'ils viennent tester déjà. Et puis je leur dirais que lorsqu'on renvoie un volant qui peut arriver à dépasser les 400 km/h, pas sur toute le trajet de sa trajectoire, mais bon, je pense qu'il faudrait qu'ils viennent tester avant de nous dire que c'est moins physique que le tennis. Comment est l'ambiance justement au badminton club de Vélizy?
Très l'air chaud quand on regarde déjà le stand. Hein. Très bonne ambiance puisqu'on est à peu près entre 180, 190, 200 licenciés chaque année. Voilà. On arrive à une soixantaine d'enfants, 140 adultes. On a un petit souci, c'est que c'est un sport très masculin, quoi. On doit avoir un tiers seulement de femmes, filles, quoi, enfants. Voilà. Donc ça c'est un peu notre souci. C'est un peu le souci de tous les sports, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que les pongistes nous disaient la même chose hier. Finalement, quand on dit enfant, à quel âge peut-on commencer le badminton? Alors le badminton se commence à 7 ans, puisqu'on a des filets que vous voyez sur les poteaux là-bas. On peut diminuer la hauteur du filet, ce qui fait que nous, le filet il est un peu plus d'1m50. Et pour les enfants, à partir les débutants de 7 ans, on le met à 1m30. Voilà. Ils se jouent avec des raquettes un peu plus petites aussi. Voilà. Alors est-ce qu'il y a quelques contre-indications? Est-ce qu'il faut finalement avoir une bonne condition physique? Alors il faut avoir une bonne condition physique. À partir de 40 ans, nous sommes obligés de passer un électro et d'avoir passer, vous savez, la visite chez le cardiologue. Ce qui fait que c'est très très physique effectivement, puisque en fait on fait des efforts très courts mais très très intenses. Voilà. On peut faire un échange qui peut durer je dirais 45 secondes, 50 secondes, mais très très intense. Donc le cœur il monte très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une très bonne condition physique. Donc très bien pour la cardio également. Très bien pour la cardio, on est d'accord, Super, mais merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à nos questions. On souhaite longue vie au Badminton Club de Vélizy et nous on continue. Merci bien. Allez, par là. Je suis avec Ludovic, le fameux présentateur en fait à chaque fois de la fête des associations, l'animateur, celui dont vous connaissez sûrement la voix mais peut-être pas le visage. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et nous avons aujourd'hui décidé de nous intéresser à lui. Alors Ludovic, ça fait combien de temps finalement que vous animez comme ça la fête des assos de Vélizy? Oh, ça fait bien 7-8 ans que je suis à la fête des associations, au moins. C'était à l'époque, c'était déjà devant le théâtre là-bas. Et puis après sur cette superbe emplacement, donc voilà, oui, ça fait 10 ans. Justement, j'allais vous demander ce que vous pensiez un petit peu de ce tissu associatif vélizien. Je trouve que Vélizy a un très beau tissu associatif, comme l'on dit. Voilà, beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui se connaissent. C'est une grande ville de banlieue parisienne, comme on dit. Mais en fait, c'est un village, tout le monde se connaît. Et il se dégage toujours une bonne humeur. Enfin voilà, c'est une très bonne ville. Content d'y travailler ponctuellement. Très content d'y travailler par rapport à certaines villes que je ne citerai pas, mais très content de travailler à Vélizy et j'adore revenir ici. Merci beaucoup Ludovic, on a apprécié de vous connaître davantage et puis on va vous laisser, puisque c'est la fin de la journée, aller profiter d'un petit apéro bien mérité je pense. Je pense qu'on va faire ça. Et on vous retrouve demain du coup pour une demain dès 10h. Très très grosse journée. Exactement. Merci Ludovic. Merci. Et nous, on va continuer, ou du moins on va vous laisser en fait je pense pour ce soir et vous allez profiter en fait de la soirée puisqu'il va y avoir un petit concert et vous verrez ça en images. Ciao ciao.
a eu la chance, même avec un peu de pluie, de pouvoir avoir énormément de monde et de retrouver la fête des associations telle qu'on la connaît toujours. Hein. J'ai toujours Vélizy, c'est 22 000 habitants et la fête des associations, c'est 26 000 visiteurs. Puisque vous avez tout Vélizy et les anciens Vélizyens qui viennent, puisque c'est le seul endroit et le seul moment où vous pouvez vous retrouver vos anciens amis. C'est le lieu où on ne vient pas par hasard et où c'est un rendez-vous vélizien important. C'est un des meilleurs moments de l'année pour les Vélizyens et pour leur mère.